Bonjour à toutes, je viens vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment vous maquiller lorsque vous avez la paupière tombante, comme moi d'ailleurs, ce qui est le cas. Chacun a les paupières tombantes différentes ou n'ont pas les paupières tombantes. Il y en a qui ont voilà, la zone d'œil assez ouvert. Moi en l'occurrence, mes deux paupières tombent et si je me mets bien droite, il faut bien analyser pour adapter son maquillage par rapport à nos yeux. Moi, ça me dérange pas du tout d'avoir les paupières tombantes, ça m'a jamais empêché de me maquiller. Il suffit de bien respecter les zones d'ombre et de lumière pour agrandir les parties qu'on veut agrandir. Donc, c'est-à-dire que ma zone d'ombre se situe ici, elle tombe plus de ce côté que de ce côté, ma paupière. Et la zone d'ombre se situe ici, ce qui me ferme un petit peu. Et là, j'ai une zone de lumière beaucoup trop grande. Donc, on va chercher à remonter la zone d'ombre et plus illuminer cette zone qui est toute petite et qui fait que j'ai les yeux un petit peu, voilà, comme ça, fermés et que j'ai une toute petite paupière mobile. J'ai une grande, voilà, paupière là, mais la paupière mobile est toute petite et là, ça retombe. Donc, on va chercher à agrandir l'œil, le regard, illuminer les zones qui doivent être mises en lumière et assombrir là où on veut assombrir. Ce qui est très important dans un maquillage à respecter, c'est les zones d'ombre et de lumière justement, et de jouer avec ça pour corriger nos défauts, si je peux dire, parce que je ne trouve pas que ce soit un défaut, on s'adapte chacune à notre physique, voilà, comment, par exemple, moi, on pourrait creuser les joues, pour affiner le visage, voilà, il y a plein de méthodes pour jouer sur les volumes et tout ça. Donc j'ai déjà travaillé mon teint avant, là, la poudre, le rouge à lèvres. Je vais vous montrer comment travailler les yeux. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et là, ce qui est conseillé de faire. Donc j'ai commencé déjà à appliquer une base sur ma paupière entière. Donc c'est une palette comme ceci, hop, avec des fards crème en fait, avec des nuances différentes suivant votre carnation. Et le vert, c'est pour corriger les rougeurs. Donc là, j'ai pris la base la plus claire en crème que j'ai appliquée sur toute ma paupière mobile pour faire une base pour travailler ma poudre. Après, si vous n'avez pas de base crème, vous pouvez appliquer une base tout simplement poudre, mais surtout mat. On travaille beaucoup avec le mat pour lorsqu'on a la paupière tombante, surtout pas de brillant. Après, on peut en mettre en petites touches, donc je vais vous montrer sur mon make-up, mais pas de fard trop brillant. Voilà. Alors, du coup, là, je ne mets pas de base, puisqu'on imagine qu'à la maison, on ne met pas forcément. Ou peut-être que vous allez penser à mettre une base un petit peu beige sur hop, la paupière là. Vous n'allez peut-être pas oser monter jusqu'en haut. Ça, c'est les erreurs qui sont beaucoup faites. Vous en mettez juste sur la paupière mobile. Hop. Donc, je m'imagine, on fait comme ça quand on ne sait pas trop faire. Donc déjà, on voit, là, c'est plus clair que là. Voilà. Hop. Je viens quand même mettre une base poudre par-dessus ma base crème pour matifier le tout. J'aime beaucoup travailler avec les doigts, voilà, je viens unifier un petit peu tout avec les doigts. Ah, j'ai oublié, je n'ai pas travaillé mes sourcils exprès tout à l'heure, voilà. Donc je viens brosser mes sourcils et les maquiller. Alors, je vais vous montrer. Côté droit, c'est le bon côté. On va chercher à... Donc on maquille légèrement, c'est un crayon brun grisé. Je viens le maquiller légèrement. Hop. Et on cherche à remonter le sourcil. On peut déborder un petit peu sur le haut. Alors je vous montrerai dans un autre tuto comment bien entretenir ses sourcils et les formes à respecter. Et donc je ne cherche pas à descendre, on reste sur une pointe haute qui ouvre le regard. Voilà. Si on se maquille mal le sourcil, donc on va le faire de ce côté-là. Donc on intensifie un petit peu à la racine, puisque moi il me manque des petits poils. Et là on travaille que vers le bas et on vient intensifier vers le bas, une pointe qui descend. Donc ça va fermer le regard, ça ne va pas ouvrir l'œil, comme là où j'ai respecté vraiment la pointe du sourcil.
Je vous expliquerai plus tard comment respecter la courbe parfaite pour les sourcils. Bon, voilà. Donc là, c'est l'œil raté qui descend un petit peu. Et là, c'est l'œil qui ouvre le regard. Ensuite, on vient appliquer une base. Alors, hop, j'ai choisi. D'abord, on va appliquer la zone d'ombre. Ma zone d'ombre est ici à cet œil. Et je veux la remonter pour donner l'effet d'une paupière plus grande, d'une paupière mobile plus grande. Donc, je vais remonter la zone d'ombre avec un fard marronné. Voilà. Et toujours mat. Il est là. Voilà. Donc j'ai choisi ce fard, voilà, qui est mat. On ne choisit pas le brillant, comme ici par exemple. On choisit un fard mat qui est marron et on cherche les yeux ouverts à mettre une zone d'ombre au-dessus de celle que nous avons. Alors pas trop là, hein, on dépose toute la matière ici. Voilà. On n'en met pas trop et je viens intensifier au-dessus de ma zone d'ombre naturelle pour réduire la distance ici. Voilà, et je mets mon marron comme ceci. L'œil où on fait l'erreur, hop, je prends toujours mon fard mat marron et vous venez seulement le mettre au coin, ici. Et souvent, d'ailleurs, vous faites toute la paupière marron, comme ceci. Donc là, c'est l'œil avec le défaut de les erreurs de maquillage à éviter. On ne fait pas toute sa paupière mobile en respectant la délimitation avec du fard foncé. On vient placer le fard foncé en haut, voilà, comme ceci. Et après, on va venir l'estomper, travailler le dégradé. On l'estompe vers l'intérieur. On vient le travailler. Voilà. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de couleur pour égayer, enfin de couleur, du orangé. Voilà, du orangé clair comme ceci. Au milieu de ma paupière. Jamais au coin, pas ici. Hop, on vient pas trop vers l'intérieur de l'œil. Et on vient encore dégrader tout ça. Des fois, vous avez l'impression qu'il faut quand même un petit peu illuminer. Du coup, vous allez me mettre un petit fard irisé à l'intérieur de l'œil ici. Donc là, j'ai pris un doré. Pour venir illuminer un petit peu, si vous avez une... Voilà, donc là, tac, voici. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On peut quand même venir utiliser un petit peu de fard irisé dans tout ça pour donner une petite touche de lumière et sympa si vous aimez ça. Moi, je vais utiliser un petit rosé comme ça, rose poudré, voilà, que je vais venir placer au milieu de ma paupière mobile, ici dans la zone de lumière. Voilà. On fait attention à ne pas trop venir en bas de la paupière. On respecte un espèce de triangle virtuel. Voilà. Pour pas affaisser le regard. Tac. Ça reste dans le prolongement avec le sourcil. Tac. Voilà. Donc la zone d'ombre est plus haute. Là, c'est diminuer la zone de lumière. Ensuite, je vais continuer à apporter des petites touches de lumière, pas trop, mais avec un fard blanc nacré, on peut amener des petites touches de lumière.
Donc un petit peu sous le sourcil ici, mais vraiment une petite pointe pour marquer le dessous du sourcil. Et à l'intérieur de l'œil, là, au coin, pour donner un petit peu de lumière à ces zones-là. Voilà. Vous voyez, comparé à l'autre œil, ça fait un œil beaucoup plus ouvert et on voit bien mon maquillage malgré ma paupière tombante. Tout le coin avec un petit peu du blanc irisé ou du beige nacré, comme vous voulez. Ensuite, on vient au crayon. On passe au crayon. Alors, souvent, l'erreur de beaucoup. Donc, on va prendre l'œil raté. Hein. Déjà, beaucoup de personnes mettent le crayon à l'intérieur de l'œil. Comme ceci. Et viennent faire un trait de liner d'ici jusqu'à l'intérieur, jusqu'au coin. Plutôt épais. Voilà. Comme ceci. Ce qui assombrit vraiment le regard. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir très mal dormi de ce côté-là. Ce que je vous conseille, si vous voulez mettre du crayon noir, déjà, on n'en met pas à l'intérieur ici. Je vais vous montrer après comment intensifier le ras de l'œil. Et on vient mettre un trait de crayon vraiment très, très, très fin sur la racine des cils. Et on fait une toute petite queue ici, pas trop. Voilà. Et on peut venir en mettre à l'intérieur, dans la muqueuse à l'intérieur, pour intensifier encore votre ras de cils. Voilà, pour donner un petit peu de profondeur. Et ensuite, on vient intensifier, comme je vous ai dit, le ras de l'œil, le ras des cils, pardon, avec notre fard qu'on avait tout à l'heure foncé, le marron foncé, aux 3/4, pas jusqu'au bout. Et on vient prolonger. Que ça remonte vers votre triangle qui a été formé là tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on vient appliquer notre mascara. Donc, voilà. Alors là, je vais venir bien l'appliquer. Je fais un rouleau par-dessus, comme si je voulais le brocher pour bien gainer tous les cils. Et je viens relever. Deux passages de mascara, c'est bien. On attend qu'il sèche un petit peu. Voilà. Voilà, mon tuto maquillage est terminé. Donc voici l'œil où j'ai cherché à augmenter ma paupière mobile et moins assombrir et ouvrir le regard, tout en ayant un maquillage assez sophistiqué qui peut très bien être pour en journée ou si on l'intensifie un petit peu pour en soirée. Et là, toutes les erreurs à éviter, pas sur tout le teint mais sur l'œil. On ne maquille pas toute la paupière mobile en foncé. Quand on a la paupière tombante, on ne fait pas un trait de liner trop épais. Sinon, ça réduit encore notre paupière mobile et ça assombrit le regard. Alors que là, on a un regard beaucoup plus ouvert. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Voilà, bah écoutez, je vous souhaite bon courage pour vos premiers tests de maquillage pour les paupières tombantes. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.